Bonjour, bienvenue à cette série d'enseignements sous le thème « Comment développer une vie fructueuse ». Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ce sujet m'a passionnée particulièrement dans les derniers mois. Je me suis vraiment efforcée d'étudier sur le thème des fruits. Comment, comme croyants, nous devons, comment Dieu prend plaisir lorsque nous portons des fruits. Et cette idée m'est venue il y a quelque temps de cela, comme je vous ai dit, lorsque mon fils Jérémie m'a dit « Maman, cet été, on se fait un potager urbain. » Alors, mon premier réflexe, c'était un potager urbain. Pour les gens qui me connaissent, je n'ai aucun talent en horticulture et même des fleurs artificielles, des plantes artificielles, je peux même les faire mourir à la maison quelquefois. Alors, je me suis dit, mais Jérémie, comment on peut développer un potager urbain? Et là, j'ai dit, mais c'est vrai, ton idée est bonne, parce que depuis un an, mon fils étudie dans ce domaine-là, dans tout ce qui est le domaine horticole. Alors, il dit, maman, on va faire notre potager et je vais te donner des précieux conseils. Et lorsqu'on a commencé, c'était fascinant de voir les conseils d'un spécialiste en horticulture et comment Dieu nous donne les mêmes conseils pour notre propre vie. Et je veux juste vous rassurer, ce ne sera pas des enseignements vraiment sur l'horticulture, mais il y a un parallèle extraordinaire. Alors, notre histoire commence. Alors, on va acheter des semis. On va acheter des semis pour avoir toutes sortes de légumes, des tomates, des fraises. Et on commence à planter nos semis. Mais si vous... C'est difficile à vous partager, mais essayez de vous imaginer, moi qui n'étais pas du tout portée vers le jardinage, tout à coup, à tous les matins, je me levais et je prenais mon café et j'allais regarder l'état de mes fruits. Est-ce que j'avais une tomate qui avait apparu? Est-ce qu'il y avait une fraise qui avait poussé? Et un beau matin, j'arrive, le café à la main, et je regarde, j'avais ma première fraise. Alors, j'ai dit à mon fils, je rentre dans la maison, je dis, Jérémie, viens voir, on a une fraise. Et là, tout est énervé, je prends mon appareil, je prends mon téléphone, je prends une photo, et lorsque j'ai la photo, je mets ça sur mes médias sociaux et je dis, hurrah, ma première fraise. J'ai été, vous allez dire, mais franchement, Stéphanie, t'as jamais eu une fraise? Non, mais j'ai été tellement fière de ce qu'on avait récolté, j'étais tellement fière de voir apparaître les fruits. Et la pensée qui a percuté mon cœur, c'est comme si Dieu me disait, Stéphanie, c'est la même chose pour moi. À chaque fois que tu portes un fruit, à chaque fois que tu donnes un fruit, mon cœur se réjouit et je suis glorifiée. Et c'est exactement ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et la notion de fruit, de récolte, nous la retrouvons partout dans la parole de Dieu. On va regarder ensemble, regardez avec moi, dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, au verset 8, on voit cette pensée-là. Il est écrit, « L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Est, et il y mit l'homme qui l'avait façonné. Et l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de bons fruits. » Et c'est ce que nous allons faire durant cette série d'enseignements. Et je veux vous encourager vraiment à ce que vous puissiez suivre la série au complet, parce qu'un enseignement à la fois, c'est bien incomplet. Il faut avoir tout le total de ce qui va être dit du commencement jusqu'à la fin si vous voulez avoir des fruits extraordinaires. Alors aujourd'hui, dans cet enseignement-ci, nous allons, la première clé que je vais poser, on va la développer ensemble. Comment est l'état de tes fruits? Nous allons regarder comment sont nos fruits à l'intérieur. Avant de pouvoir faire des changements, de mettre de l'engrais, de changer le substrat, de faire quoi que ce soit, il faut évaluer l'état des fruits. Deuxièmement, nous allons regarder la question que je vais vous poser, est-ce que nous sommes bien attachés au tronc? Le deuxième enseignement on va parler de comment est l'état de ta terre. Est-ce qu'il est temps pour toi de changer de peau? Est-il possible de porter des fruits en hiver? Le troisième enseignement, on va regarder aux ravageurs. Es-tu face à des ravageurs? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui t'empêche de porter du fruit?
Enseignement numéro 4, on va confronter comment éliminer les ravageurs de nos vies et finalement, quoi faire quand ta récolte est menacée. Le texte de base de cette série d'enseignements se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 15, les versets 12 à 17. Et je vous le lis. Jean 15, verset 2. C'est ici mon commandement. Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et c'est bien certain que l'amour fait partie des fruits que Dieu veut que nous portions. Mais dans ce texte-ci, ce qui est important, et je vais le développer à la fin de cet enseignement aujourd'hui, on voit dans ce texte-là qu'il y a une relation entre être amis de Dieu. Nous avons été choisis par Dieu et ce lien-là est porter du fruit. Le deuxième texte se trouve dans Jean chapitre 15, versets 1 à 8, mais particulièrement, je vais m'attarder aux versets 1, 5 et 8. Et ce texte est vraiment la clé de cet enseignement-là. Ça dit, Jean chapitre 15, verset 1, « Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. » Et c'est Jésus qui parle. Il va dire, « Je suis cette vigne-là et Dieu, mon Père, est le vigneron. » Verset 5, « Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Verset 8, « Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouverez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. » Et j'étais touchée parce que c'est exactement, Dieu se plaît lorsque nous portons du fruit, mais Dieu se glorifie à travers nos fruits. Alors, pourquoi porter du fruit? Parce que cela fait plaisir à notre Père Céleste et parce que cela glorifie le Père Céleste. Alors, on parle de fruits, de fruits, de fruits. Quels sont ces fruits? Bien sûr, la première pensée, lorsqu'on parle des fruits dans notre vie, on retrouve cette pensée-là dans le livre de Galates 5, 22, où la Bible nous parle des fruits de l'Esprit. Quels sont ces fruits de l'Esprit? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Alors, commence à te préparer déjà. Je vous inviterai à aller chercher un cahier, un crayon, votre téléphone, votre tablette, parce que dans quelques instants, on va faire l'évaluation de ces fruits-là à travers le texte de Galates 5, 22. Comment est le fruit de l'amour dans ta vie? Comment est le fruit de la joie en ce moment dans ta vie? Est-ce que c'est une saison dure et c'est au lieu d'être l'amour, c'est l'amertume qui est présent? Est-ce qu'au lieu d'être la douceur, c'est la colère? Quels sont les fruits de ta vie? Il y a d'autres fruits aussi que Dieu nous demande de porter. J'appelle ça les bons fruits ou, si vous voulez, les œuvres de justice, les œuvres dans lesquelles Dieu prend plaisir. Et dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, ça nous parle de ces œuvres-là. Alors, la Bible nous dit, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et j'aimerais qu'on puisse juste m'arrêter et, avant d'évaluer nos fruits, juste un peu regarder comment on peut aller chercher nos fruits, quels sont les fruits de notre vie. Mais avant, je veux te dire que chaque chose dans ta vie compte. Porter du fruit, c'est à quelque part cette pensée-là, c'est l'objectif de notre vie de dire « Je veux, Seigneur, que ma vie compte ». Et je veux te dire que ton travail compte. Lorsque tu es au travail et que tu portes du fruit, ça compte. Tes douleurs comptent, tes talents
compte. Lorsque Dieu t'a donné des dons et que tu les mets à son service, que ce soit dans le chant, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans toutes sortes de talents, la communication, que ce soit dans la générosité, peu importe, tous ces dons-là comptent pour ta vie. Mais j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit des douleurs, ça compte aussi. Il peut sortir des bons fruits dans la douleur. Tes rêves comptent. Je veux vous encourager que le rêve plaît à Dieu. Et c'est le rêve qui va stimuler, inspirer en toi le fait de porter du fruit, d'accomplir ce rêve-là. Tes échecs, ton passé comptent. Parce que des échecs et du passé, on ne peut peut-être pas retourner en arrière. Mais si aujourd'hui, lorsque tu écoutes cet enseignement, tu dis, je ne peux pas retourner en arrière, mais est-ce que de mes échecs, est-ce que de ce passé-là, il peut sortir quelque chose de bon? Il peut sortir quelque chose qui va compter pour l'éternité. Alors, rien n'est perdu avec Dieu. Je te pose la question, comment est l'état de tes fruits aujourd'hui? Et le principe d'évaluer est un principe qui est extrêmement biblique. Je veux juste vous rappeler, lorsque Moïse, il s'en allait avec le peuple d'Israël pour aller faire la conquête de la terre promise, il a envoyé, rappelez-vous, des espions pour aller voir le terrain. Et ça nous dit, dans Nombre chapitre 13, versets 17 à 21, c'est écrit, « Moïse envoya les espions explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici, par le sud, montez sur la montagne et examinez le pays. Vous examinerez comment il est et quel est le peuple qui l'habite, s'il est fort ou s'il est faible, s'il est nombreux ou non. Vous examinerez quel genre de pays ils habitent, s'il est bon ou mauvais, quel genre de ville il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il y a des arbres ou non. Armez-vous de courage et prenez des fruits du pays. Et c'était l'époque des premiers raisins. Et lorsqu'on regarde dans ce texte-là, on sait très bien qu'ils ont trouvé des raisins. Et à chaque fois, ça me fait sourire. À chaque fois que je lis ce passage-là, je trouve ça tellement... je lis avec un grand sourire parce que je peux m'imaginer les espions. Et la Bible nous dit qu'ils ont trouvé des raisins tellement énormes qu'ils les ont mis, la grappe, sur une perche et ils se sont mis à deux pour emmener les raisins. Imaginez. Et lorsqu'on étudie un peu les textes, les horticulteurs de l'époque croient que c'était une variété qui était reconnue pour produire des grappes de raisins, et écoutez bien, de la taille de 20 à 30 livres, soit entre environ 9 et 15 kilos. Grosso modo. Alors, imaginez, les raisins sont énormes. Comment est l'état de tes fruits aujourd'hui? Est-ce que tes raisins sont énormes ou ils sont petits? J'aimerais, dès le départ, par contre, qu'il n'y a aucune condamnation dans l'évaluation des fruits que nous allons faire. Parce que oui, il y a des saisons de notre vie où on porte des fruits qui sont succulents, qui sont énormes. Mais il y a des fois, ne sous-estimez pas non plus les petits fruits. Vous savez, les petites fraises des champs sont de loin meilleures aux grosses fraises artificielles qui nous viennent des fois de l'extérieur. Et je veux dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, peut-être qu'en ce moment, tu es dans une saison difficile de ta vie et tu as l'impression que tu ne portes qu'un petit fruit, mais Dieu le voit. Dieu voit l'état de ton fruit et tu penses qu'il est petit, mais ce fruit-là, il est éternel. Il y a des fruits qui sont plus faciles à porter que d'autres. Mais le fruit du pardon, par exemple, semble petit, un petit geste de pardon, et pourtant est un beau fruit qui plaît aux yeux de Dieu. Alors, il y a des saisons qu'on porte des gros fruits, il y a des saisons qu'on porte des petits fruits. Mais le plus dangereux, c'est effectivement de ne pas porter de fruits. Mais je vais vous dire bien honnêtement, ce qui est le plus dangereux, c'est porter des fruits qui sont amers. Porter des fruits qui sont... Lorsque tu les goûtes, oh, ça donne un mauvais goût. Et ça, aujourd'hui, lorsqu'on va faire l'évaluation, c'est exactement ça. Est-ce que j'ai des gros fruits dans ma vie, des petits fruits, mais qui comptent, ou je suis peut-être dans une saison où je ne porte pas du tout de fruits, mais si je suis dans une saison qui est amère, comme la Bible dit, hein, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi
sur la voie de l'éternité. Et un fruit amer, Dieu veut venir juste nous redresser, juste venir changer des choses dans notre vie. Et aussi, un autre fruit qui est dangereux, c'est le fruit qui est artificiel. Vous savez, quand je parle d'un fruit artificiel, c'est des fruits qui sont dans une matière qui est plastique. Et lorsqu'on met, par exemple, une grappe de raisin, une vraie grappe de raisin, juste à côté d'une grappe qui est dans ce matériel plastique, tu les compares et des fois, tu peux presque pas faire la différence. Mais un fruit qui est en plastique, c'est un fruit qui est indigeste. Et comment on porte des fruits qui sont artificiels? C'est le motif du cœur. Quand je fais des bonnes œuvres ou que j'essaie de faire quelque chose de bien, quel est mon motif? Est-ce que je fais une bonne œuvre pour être sur les médias sociaux avec un selfie et que tout le monde voit sur Instagram ou qu'on voit sur mon Facebook? « Wow, regarde ce qu'elle fait, Stéphanie! Wouh, wouh, wouh! » Est-ce que c'est ça, le motif de mon cœur? Ou le motif de mon cœur, c'est de plaire à mon Père céleste? Et j'ai dit des fruits amers, attention, et des fruits artificiels, attention. Des fruits amers, ça peut être le légalisme, ça peut être le racisme, ça peut être le jugement, ça peut être la critique. Et le fruit artificiel, c'est celui qui est fait avec un mauvais motif. Alors, sans plus tarder, on va regarder, je vais vous poser les questions pour évaluer nos fruits. Alors, quelle sorte de fruits portes-tu? Quelle sorte de fruits portes-tu dans ton environnement? Et comme j'ai dit au début, je ne veux absolument pas, mon désir le plus profond, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et même la Bible dit, si je confesse mes fautes, il est fidèle et juste pour me les pardonner. Donc, le but de l'exercice n'est pas de se condamner. Le but de cet exercice-là, c'est d'évaluer et de corriger et de me rediriger afin que ma vie compte et impacte les gens autour de moi. Donc, question, cahier, crayon, tablette, question. Quel genre de bons fruits ai-je produit dans mon mariage et ma famille, mon Église locale et ma communauté? Quel genre de mauvais fruits ai-je produit dans mon mariage, dans ma famille et dans mon Église locale ou ma communauté? Quels bons fruits ai-je produit à mon travail? Est-ce qu'au travail, je suis reconnue pour la personne qui est inspirante ou je suis reconnue pour être le grognon du groupe ou la grognonne du groupe ou celle qui garde l'information ou celle qui est toujours un petit peu à part à cause de mon caractère? Quel genre de fruit? Est-ce que c'est un bon ou un mauvais fruit dans mon travail? Est-ce que j'ai un bon ou un mauvais fruit dans mes relations? Et comme je vous ai dit, faites l'analyse de ces fruits-là à partir du texte de Galates 5, 22, les fruits de l'esprit, la joie, l'amour, la paix, la bienveillance. Alors, c'est sûr que peut-être que pendant que vous écoutez l'enseignement, vous avez pris des notes et je veux vous encourager. Ne passez pas au prochain enseignement sans avoir fait l'évaluation, c'est tellement important. Mais pour vous aider, j'ai encore quelques petites questions que j'aimerais vous partager. Première question. Est-ce que mon cœur est plus froid ou plus chaleureux envers les gens? C'est une question à savoir. Ça, c'est comme un petit thermomètre que tu mets à l'eau pour prendre la température. Comment est mon cœur? Est-ce que je me renferme ou est-ce que je suis plus portée vers les autres? Est-ce que je suis fréquemment de mauvaise humeur? Est-ce que le matin, quand je me lève, et ça, c'est moi, j'ai fait l'évaluation, moi, le matin, avant mon café, mon humeur est assez douteuse. Et lorsque je me suis évaluée, je me dis, c'est peut-être un trait de ma personnalité, mais je peux m'améliorer, je peux être souriante, même si je n'ai pas pris mon deuxième café. Alors, comment est ton humeur? Est-ce que je suis régulièrement irritée? Est-ce que les gens autour de toi disent, Stéphanie, elle est toujours en colère, elle est toujours ci, elle est toujours... Est-ce que je suis irritée? Et j'étais contente parce que je suis allée faire les courses et puis où je vais toujours à la même épicerie, il y a une dame, ça fait des années que je vais là et on a traversé des moments difficiles avec cette pandémie. Et lorsqu'on a pu retourner à l'épicerie, tout ça, cette dame, elle dit, je suis contente de vous revoir. Elle dit, vous avez toujours un beau sourire. Et là, ça m'a fait du bien. Elle dit, vous faites ma journée, vous avez un beau sourire et ça me fait du bien parce que des fois, les clients sont difficiles. Et ça m'a touchée. Je me dis, ça, Stéphanie, c'est un bon fruit. Alors, mon humeur avant mon premier café,
Mais à l'épicerie, alors les gens nous regardent, ils regardent nos fruits. Est-ce que je reste accrochée aux offenses et que je passe une bonne partie de mon temps à les ressasser? Est-ce que je garde du non-pardon dans mon cœur? Est-ce que je garde une parole qui a été critique de jugement dans mon cœur? Et honnêtement, ça fait mal. Est-ce que je garde ça dans mon cœur et je passe mon temps à aller voir Facebook de l'autre ou à aller voir Insta et à lui dire, regarde qu'est-ce qu'elle fait. Est-ce que j'ai ce jugement dans mon cœur? Est-ce que je suis plus dur ou plus doux? Est-ce que tu es une femme plus dure ou plus douce? Est-ce que tu es un homme avec un caractère plus dur en vieillissant ou que tu es plus doux? Est-ce que je perds facilement le contrôle? Et la bonne nouvelle, une fois qu'on a fait cette évaluation-là, la bonne nouvelle, c'est que la Bible nous donne la solution pour comment porter de bons fruits. Et la solution se trouve dans le texte qu'on a partagé dès le début, comme je vous ai dit. C'est écrit au début dans l'Évangile de Jean. Ça dit « Demeurez ». Il est impossible au serment de vivre détaché du sceptre. Et la Bible nous dit « demeurer attaché nous aide ». Et le verset, au verset 7, ça dit « si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous pouvez, tout ce que vous demandez en mon nom, il vous sera accordé ». Nous avons la réponse dans ce texte « si vous demeurez en moi ». Et la Bible nous dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais attachés au sceptre, tout est possible. Nous pouvons porter un fruit en abondance. Et c'est tellement fort parce que demeurer attaché, c'est demeurer non pas dans un lieu, mais c'est demeurer attaché à une personne, à la personne de Jésus-Christ. Et lorsque je m'attache à ce sceptre-là, je reçois. Imaginez si j'avais une vigne ou un plant et je suis cette branche-là. Lorsque je suis attachée au tronc, je reçois la force de Dieu pour pouvoir porter du fruit. Et quand la Bible nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et à quelque part, ça veut pas dire qu'en vieillissant, plus on a, en tout cas pour ma part, plus j'avance dans la vie, j'ai acquis des aptitudes, j'ai acquis plus d'expérience au niveau ministériel, comme femme, comme épouse, comme mère. Mais si je suis honnête avec vous, particulièrement dans les années difficiles de sécheresse, pour garder un terme d'horticulture, je crois que Dieu a fait des changements dans ma vie pour porter du fruit. Et il m'a emmenée à demeurer attachée encore plus à lui. Même si mon expérience peut augmenter, c'est directement proportionnel. Plus mon expérience augmente, plus j'ai besoin d'être attachée au sceptre. J'ai besoin, parce qu'avec lui, avec l'expérience, je reconnais qu'une idée de Dieu vaut 100 fois 1000 bonnes idées de Stéphanie. Qu'une parole de sagesse venant de Dieu va me faire porter un fruit dans ma maison et dans mon mariage encore plus efficacement. Et qu'est-ce que c'est de demeurer attaché? La Bible nous dit, si mes paroles demeurent en vous. Si mes paroles demeurent en vous, c'est exactement ce que ça veut dire. Comment je peux rester attachée au sceptre? C'est par la prière, mais aussi c'est par sa parole. Je veux vous encourager dans les prochaines semaines, que cet enseignement puisse être une source d'inspiration pour vous, d'aller encore plus lire la parole. Un verset le matin avant de commencer ta journée peut te donner la force de porter ce fruit-là. Un verset avant de te coucher peut te donner la paix pour passer un sommeil qui est tellement paisible, comme je l'ai dit, une paix qui te donne un sommeil profond. Dans le psaume, chapitre 1, verset 2 à 3, ça dit « Heureux l'homme », et moi je dirais « Heureux l'homme ou la femme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Elle la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Alors, je veux t'encourager, aucune condamnation, mais inspiration de dire, oui, si je veux porter du fruit, la clé, si je veux être un homme ou une femme reconnue pour ma douceur, ma gentillesse, ma bienveillance, mes bonnes œuvres, c'est que je vais m'accrocher à sa parole
un verset peut-être par jour, un chapitre par jour, mais ne quitte pas sa parole, ne quitte pas sa présence. Et j'ai dit, et alors que j'arrive à la fin de cet enseignement-là, rappelez-vous, j'ai dit le premier passage qu'on a partagé ensemble, c'était dans l'Évangile de Jean. Et lorsque ça parlait dans Jean, vous êtes mes amis, Jean 15, et verset 14, ça disait, vous êtes mes amis, je vous ai choisis, je ne vous appelle plus serviteurs. Et la belle chose, c'est que, imaginez, Dieu prend plaisir à nous voir porter du fruit. Mais Dieu prend plaisir comme un ami lorsqu'on va dans sa présence. Et ça, c'est illustré. Imaginez, j'étais percutée, je lisais ce passage-là quand je me préparais. Lorsque Jésus, ça a été le dernier repas sur la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Il a dit à ses disciples, j'ai désiré ardemment passer ce moment avec vous. Et ça me percutait, c'est comme je me voyais, Stéphanie, avec qui voudrais-tu passer ton dernier repas si tu devais mourir? Avec qui, ou avant de quitter un pays, avec qui tu voudrais passer ton dernier repas? Mais c'est bien sûr avec tes amis les plus proches. Et c'est ce qu'il va dire, hein? Je veux ardemment passer ce moment avec vous. Et j'entends encore la voix de Dieu qui dit, mes amis, je vous ai choisis et je veux encore passer ce temps avec nous. Je veux passer ce temps avec vous, amis précieux. Et j'espère qu'une fois que vous avez fait l'évaluation de vos fruits et que vous avez compris que lorsque je demeure attachée, c'est là que je vais porter du fruit. Et que comment je demeure attachée, c'est lorsque je vais dans sa parole, lorsque je vais dans sa présence et dans la lecture de sa parole. Dans le livre de Jérémie, et je conclus avec ceci, Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse de produire du fruit. » Alors, j'aimerais juste qu'on puisse conclure en prière. Je vous inviterai à courber la tête, juste fermer les yeux et nous allons prier ensemble. Seigneur, je te dis merci pour ta parole qui est vivante. Je te remercie parce que tu as déclaré que ta parole ne revient jamais sans avoir fait son effet. Alors, je te prie pour ces hommes et ces femmes qui ont entendu cet enseignement. Je te prie lorsqu'ils vont évaluer, viens Saint-Esprit leur parler. Lorsqu'ils vont évaluer leurs fruits, viens te révéler les bons, les gros fruits, les petits fruits, peut-être les fruits artificiels, les fruits amers. Viens Seigneur. Nous voulons tout te remettre notre vie. Viens nous donner la force. Et merci. Merci parce que lorsqu'on demeure en toi, on reçoit ta vie, on reçoit ta force, on reçoit ta puissance. Tout ce qui est impossible, tout ce qui nous semble impossible devient possible avec toi. Alors viens souffler, viens porter, entourer, combler le cœur des hommes et des femmes qui ont entendu ta parole aujourd'hui. Et c'est dans le puissant et précieux nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Alors, je vous attends pour le prochain enseignement. Est-ce qu'il est temps pour vous de changer de peau? Comment elle est à ta terre? Et est-il possible de porter des fruits en nous?